Augusto, c'est moi. C'est moi, Lucio Elizondo. J'aimerais qu'on puisse se parler en tête-à-tête, Augusto. C'est très gentil de m'avoir laissé entrer. Augusto, je comprends très bien comment tu te sens. Mais tu ne peux pas passer ton temps enfermé ici à te lamenter sans cesse. Pense à ta fille. Elle a besoin de toi plus que jamais. Et Lisa a grand besoin que tu puisses la consoler. Comment pourrais-je arriver à la consoler alors que je suis incapable de la regarder dans les yeux? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Quelle explication lui donner? Que sa mère l'abandonnait pour fuir avec son amant? Et qu'elle est morte à ses côtés? Non, non, je t'en prie, tu ne peux pas dire ça comme ça. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cet accident et comment ça a pu avoir lieu. Il doit quand même y avoir une explication dans cette affaire pour comprendre pourquoi Stefania était dans cette voiture avec Rosendo. Pour moi, tout est très clair. Stefania m'a trahi avec mon meilleur ami. Alfonsina m'avait pourtant prévenu. Je n'avais pas voulu la croire. Stefania n'aimait que toi, Augusto. Elle n'aurait pas pu te tromper toutes ces années, tu te rends compte? Je t'en prie, jamais! Tu vois bien que si. J'ai été marié à une inconnue. Pour moi, Stefania était l'amour. Allez, allez, je t'en supplie. Ne pense pas à ça, mon garçon. Ce n'est pas bon de te torturer de la sorte. Comment va, Augusto? Ben, il a déjà accepté au moins de me parler. Je suppose que c'est déjà un progrès. Oui, oui, je suppose que oui. Merci beaucoup d'être venu le voir, Monsieur Lucio. Tu n'as pas à m'en remercier. Moi aussi, je suis inquiet pour lui. Je le connais depuis tout petit. Autant que je connaissais ta sœur. Et autant que je te connais. Toi, chère Carmina. Tu vois, je ne sais pas pourquoi je pensais que tu serais beaucoup plus ébranlée par la mort de ta sœur. En dépit de ce que vous pensez, je souffre aussi beaucoup de l'avoir perdue. Mais il me semble qu'il faut bien que quelqu'un reste fort dans cette maison, vous ne trouvez pas? Non, non, oui, tu as raison. Mais dis-moi, qu'en est-il du voyage que tu avais envisagé de faire, hein? Tu y pars toujours? Non, je ne sais pas encore. J'avais cru comprendre que tu devais partir hier. Curieusement, au même moment que Rosendo. Ah oui, c'est vrai. Curieusement. Mais comme vous voyez, eh bien, curieusement, je ne suis encore allée nulle part. Mais tu étais au courant du voyage que pensait entreprendre Rosendo? Non, je ne vois pas pourquoi est-ce que je l'aurais été. Lui et moi n'avions aucune relation. J'ignore si vous le savez, mais c'est à peine si nous nous adressions la parole. Et franchement, Monsieur Lucio, je ne vois pas où vous voulez en venir avec tout ça. Écoute, tu n'arriveras jamais à me faire croire que tu n'avais aucune relation avec Rosendo. Tu as oublié qu'il y a peu, j'ai vu que tu lui rendais visite à l'usine et que tu es ressorti telle une furie furieuse après avoir parlé avec lui. Pourquoi vous vous êtes disputés, Rosendo et toi? Pourquoi tu ne dis rien, Carmina? C'est bon. Je vais vous le dire. Je suis allée voir Rosendo Arango.
pour exiger de lui qu'il laisse ma sœur en paix. Quoi? J'avais appris ce qu'il y avait entre lui et Stefania et je voulais qu'il la laisse tranquille. Alors ça veut dire que toi aussi tu es convaincu que Stefania et Rosendo avaient l'intention de fuir ensemble? Quoi, vous voulez encore plus de preuves? Eh bien moi, malgré tout, je ne crois pas ta sœur coupable de quoi que ce soit. Et j'espère qu'un jour, Dieu nous illuminera pour tirer au clair tout ça. Bonsoir, Carmina. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais vous demander exactement la même chose. Pourquoi vous êtes ici, puisque ce n'est pas pour retrouver Monsieur Rosendo? Mais puisque vous êtes là au témoin d'un doute, comment se fait-il que votre sœur Stefania était dans la voiture de mon patron au moment de l'accident? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Mais c'est plutôt bien tombé, vous ne trouvez pas? Comme ça, personne ne sera au courant que la véritable maîtresse de Monsieur Rosendo Arengo, celle qui allait s'échapper du village avec lui, c'était vous. Tu as absolument raison. Qu'est-ce que tu crois? Oui, c'est vrai que c'est bien. Très très bien tombé. Où allez-vous comme ça? Lâche-moi! Je n'ai pas encore terminé avec vous. Si vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant, il faudra me donner de l'argent. Vraiment beaucoup d'argent. C'est ça, ben voyons, tu peux dire ce qui te chante, je n'ai pas à te donner quoi que ce soit, ok? Je n'irai. Et puis voilà. Ouais? Oui. Parfait. Si vous voulez jouer à ça, on verra qui est le plus crédible. En tous les cas, ce sera très noble de ma part de réhabiliter le nom de votre sœur Stefania. Pas vrai? Tu n'es qu'un misérable. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas faire confiance à des gens comme toi, de ton espèce. Non, vous vous trompez. Voyez-vous, je suis quelqu'un de fiable. Simplement, j'aime bien quand on me récompense. Comme le faisait Monsieur Rosendo. Gabino, la vérité c'est que je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. C'est pas mon problème. Je sais que vous êtes de ces femmes qui peuvent avoir tout ce qu'elles veulent. Et puis disons que vous êtes pas mal doué. Lâche-moi, imbécile. Je vous attends demain de bonne heure. Et soyez ponctuels. Je travaille, moi. C'est bon de vous voir hors de ce bureau, monsieur. Je vous prépare quelque chose à manger? Non, j'aimerais plutôt que tu me prépares la chambre d'amis. Demain matin, à la première heure, je veux que tu y installes toutes mes affaires. Et pourquoi vous voulez changer de chambre, puisque celle que vous occupiez avec Madame Stefania est la plus grande, la plus belle? Fais ce que je te dis. Oui, entendu, bien. Je vais aller chercher les draps. Monsieur, la petite Elisa a demandé après vous. À présent, elle s'est assoupie. Mais je vous le dis pour que vous le sachiez. Bonne nuit, ma chérie. Papa? Papa?
Ça ne suffit pas pour te payer, saloperie! Enfoiré d'ordure! Ah! La garce! Oh, espèce de garce! Personne ne devra découvrir que j'étais la maîtresse de Rosendo Arango. C'est donc avec les bijoux de ma petite sœur que je vais acheter ton silence, Gabino. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien je te tuerai. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de maman? C'est à moi de te poser la question, non? Tu as vu l'heure qu'il est? Il est drôlement tard, tu devrais déjà être dans ton lit depuis longtemps. Je me suis réveillée et j'ai eu peur. Je suis venue voir papa. Ton père? Non, il n'est pas là. Va donc voir dans le bureau, il y est sûrement encore enfermé. Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais dans la chambre de maman. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, petite curieuse? Mais stop, Elisa, arrête! Pourquoi tu te conduis comme ça? Mais pourquoi tu... Hein? Et devine un peu à qui la faute. De ta mère. À cause de toutes les libertés qu'elle te donnait pour faire ce qu'il te chantait. Qu'est-ce que tu crois? C'est fini. C'est fini tout ça. Tu ferais mieux de te préparer parce que ça va changer. Tu m'entends? Ça va changer tout ça. Maman. Maman. Écoutez, mon père, depuis hier, j'entends des choses vraiment affreuses sur cette pauvre femme. Et c'est vraiment absurde. Bon sang, on l'accuse injustement. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, pour commencer, j'étais là au moment où la voiture est sortie de la route et s'est écrasée. Et pourquoi n'as-tu rien dit avant, bon sang? Parce que je ne voulais pas m'attirer d'ennui. Dans l'état actuel des choses, c'est le moindre de mes soucis. Il se trouve que je ne crois pas que les malheureux défunts étaient en train de fuir comme tout le monde le dit. Parce que, curieusement, la voiture de Monsieur Rosendo roulait en direction du village, vous me suivez? Et non dans l'autre sens. Bien, quoi d'autre? As-tu vu autre chose? Continue. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis descendue de ma voiture et j'ai couru pour voir ce que je pouvais faire. Stéphania Bouvier était encore en vie. Elle m'a même dit une chose que je n'ai pas bien comprise. Ramona, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, enfin? Eh bien, une phrase du genre... il fallait que je l'arrête. Ou que je les arrête. Je vous dis que je n'ai pas très bien compris, mon père. Mon Dieu. Ça veut dire que Stéphania était avec Rosendo pour une autre raison. Oui, et j'ai encore autre chose à vous dire, mon père. En réalité, je ne sais pas si ça a à voir avec tout ça, mais le jour même où a eu lieu l'accident, ce fameux matin, j'ai bien vu Rosendo dehors, dans le domaine, se disputer avec une femme qui n'était pas celle de l'accident. Qui c'était? Qui était cette femme? Pour dire vrai, je n'ai pas vu son visage. Ramona, je t'en prie, fais un effort. Cette femme est le moyen de prouver que Stéphania Bouvier est innocente de tout ce dont le village l'accuse. Je vous jure que je ne sais pas qui c'était. Moi aussi, j'aimerais avoir une preuve pour pouvoir innocenter cette pauvre femme. Quelle ponctualité. La peur fait courir l'âne plus vite que le cheval. C'est ce qui me revient?
Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces perles, hein? Je sais même pas si elles sont vendables. Ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai que ce collier de perles avec des diamants. Et c'est la seule chose que j'ai. Non. Non, non. Vous avez aussi cette maison, je sais que Monsieur Rosendo l'a mis à votre nom. Tu rêves, tu penses que je vais te la donner? À vous de voir si cet endroit a autant de valeur que votre petite vie bourgeoise et tranquille. Je te recommanderais de prendre ce maudit collier. Parce que c'est la seule chose que tu auras de moi. C'est ça ou rien. D'accord. Je vais me contenter de ça pour le moment. Juste... pour le moment. Pour le moment, t'auras rien. Tu ne vas pas me faire chanter indéfiniment, Gabino, compris? Hein? Parce que tu sais que si tu l'ouvrais, Alfonsina pourrait apprendre toutes nos petites combines avec Rosendo. Et te virer, te jeter à la rue comme un chien. Ça ne te plairait pas, hein? Avec tes rêves de grandeur. Et je doute beaucoup que tu veuilles renoncer à la possibilité de tenir les rênes de l'usine des Arango. Ou est-ce que je me trompe? Te souviens-tu que Rosendo n'est plus là? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous vous sentez mal ou quoi? Oui. Oui. Rien qu'à te voir, j'en ai la nausée. Laisse donc toutes les clés sur la table. Maudit crétin! Je suis venue te voir parce qu'hier, avec tout ce monde, on n'a même pas pu se parler. Comment te sens-tu? À ton avis, Bégonia? Pauvre de toi. Mais vraiment, je ne comprends pas comment les hommes font pour nous tromper. Non. La maligne ici, c'était Stéphania. Elle a réussi à taper dans l'œil de Rosendo, au point de le convaincre de fuir ensemble. Certes. Mais alors dis-moi, comment est-il possible qu'Augusto ne se soit pas rendu compte que sa femme le trompait avec une autre? Parce qu'Augusto Castagnon est un idiot qui n'a jamais voulu m'accorder de crédit, qui a refusé de m'écouter. Mais est-ce que tu savais qu'il n'a pas voulu que Stéphania soit veillée chez eux? Et qu'il n'est pas non plus allé à l'enterrement? À mon avis, c'est à cause du sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, écoute, ne prends pas ça trop au sérieux, mais tu sais qu'il était très jaloux de Stéphania. On raconte même que quand il s'est aperçu qu'elle allait partir avec Rosendo, la jalousie l'a aveuglé. Et il les a tués. S'il te plaît, Bégonia. Rosendo et Stéphania ont eu un accident de la route. Quand Augusto est arrivé, l'accident avait déjà eu lieu. Arrête maintenant, Bégonia. Non, ça c'est ce qu'il t'a dit. Et ça ne t'est pas venu à l'esprit une seconde qu'il aurait pu lui-même avoir provoqué l'accident? Et puis, il a réfléchi et il les a laissés là. Non, je ne veux pas te mettre de mauvaises idées dans la tête, Alfonsina, mais si effectivement Augusto a quelque chose à voir avec le décès de Rosendo, il devrait payer pour ça, tu ne crois pas? Continuez de travailler, les gars. Bonjour, monsieur Augusto. Je vous apporte des papiers. C'est l'annulation du contrat que vous avez signé avec l'usine des Arango. Je suppose que tu viens de la part d'Alfonsina. Effectivement, monsieur. Pour des raisons évidentes, ma patronne ne veut rien avoir à faire avec vous et votre famille. Moi non plus, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Arango. Vous voulez que je vous dise? C'est vraiment fâcheux de voir autant de piments prêts à être vendus. Ne t'inquiète pas. Je suis en contact avec les plus importantes usines de la région. Il y a autre chose? Ouais. Je voulais vous présenter mes condoléances pour votre femme. Au revoir.
Comment vous sentez-vous? Où suis-je? Calmez-vous, ne vous agitez pas. Vous êtes au centre de santé dans mon cabinet. Vous vous êtes apparemment évanoui dans la rue et on vous a amené ici. Mon sac. Mon sac, où... Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, merci. Merci. Merci, docteur, merci. Oh. Pardon, merci. Je vais m'en aller. Je crois que je me suis évanouie parce que je n'ai pas très bien dormi. Je vous aide. Je vous remercie. En ce moment, à vrai dire, je crois que j'aurais juste besoin de me reposer un peu. C'est tout, hein? À vrai dire, je ne crois pas qu'il soit seulement question de repos, mademoiselle Bouvier. Pendant que vous étiez inconsciente, je vous ai examiné. Je pourrais pratiquement vous assurer que vous attendez un enfant.